Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer une division euclidienne, c'est-à-dire uniquement avec des nombres entiers. Mais d'abord, en rythme! Pour le rythme, je vous laisse seul juge. Mais commençons par découvrir une petite activité. 4 multiplié par combien me donne 20. On se souvient de nos tables de multiplication, et donc, on trouve 5. Ce qui veut dire que si je divise 20 en paquets de 4, j'obtiens 5. Diviser 20 par 4 revient à chercher le nombre de fois où 4 est contenu dans le nombre 20. De même, 7 multiplié par combien me donne 42? Il s'agit de 6. Et donc, 42 divisé par 7 égale 6. Pour terminer, 8 multiplié par combien me donne 72? J'utilise toujours mes tables de multiplication. Je trouve 9. Et on a donc 78 divisé par 8 égale 9. On retient bien le lien qui existe donc entre la multiplication et la division. Passons maintenant à un exercice sur la division euclidienne. Effectuez la division euclidienne suivante. 306 divisé par 12. Effectuer la division de 306 par 12, cela revient à se demander combien de fois 12 je vais pouvoir prendre dans 306. C'est-à-dire que je vais chercher combien de paquets de 12 je vais pouvoir prendre dans mes 306. Mais dans 306, est-ce qu'il y aura un nombre exact de fois 12? Ou au contraire, est-ce que j'aurai encore un petit quelque chose qui va me rester? Un petit paquet qui sera cette fois-ci inférieur justement à cette valeur 12. Nous allons le voir en posant notre division. Je ne cherche pas à répondre directement à la question en 306, combien de fois 12? Mais je vais me déplacer dans 306 de la gauche vers la droite, en commençant par prendre déjà le premier chiffre, c'est-à-dire 3. Je me pose la question suivante. En 3, combien de fois je peux prendre 12? On est bien d'accord, ça n'est pas possible. Donc je me repose la même question, mais cette fois-ci, je vais prendre les deux premiers chiffres de 306, c'est-à-dire 30. En 30, combien de fois je peux prendre 12? Cette fois-ci, c'est possible. 30 étant supérieur à 12. Mais combien de fois je vais pouvoir prendre 12? Pour m'aider, je vais écrire ma table de 12 juste à côté. 1 fois 12 égale 12. Pour l'instant, c'est facile. 2 fois 12, cela revient en fait juste à additionner 12 par rapport à notre résultat précédent. Et 12 plus 12, cela fait 24. De même, 3 fois 12, ça n'est rien d'autre que les 24 précédents, auxquels je vais ajouter 12. Et j'obtiens 36. Là, j'arrête d'écrire ma table de multiplication de 12. On peut se poser la question, mais pourquoi? Je cherche en 30 combien de fois je peux prendre 12. Et là, je constate que 3 fois 12 me donne déjà un résultat qui est supérieur. J'obtiens 36. Et là, je repose donc ma question. En 30, combien de fois je peux prendre 12? Je peux prendre 2 fois 12. J'écris mon 2 sous la barre et je soustrais les 24 aux 30 que je viens de prendre. 30 moins 24 me donne 6. Je n'ai pas encore terminé ma division. Elle ne sera finie que lorsque j'aurai utilisé tous les chiffres qui composent 306.
Il faut donc que j'abaisse le dernier chiffre, c'est-à-dire le 6. Je le place à côté du 6 qui est déjà écrit. Et je me repose maintenant la question. En 66, combien de fois je peux prendre 12? Je vais compléter ma table de multiplication de 12. Et je vais chercher dans cette table le plus grand nombre inférieur à 66. Ah, je constate que 6 fois 12 est égal à 72. 72 est supérieur à ma valeur 66. Je ne peux donc prendre que 5 fois 12. J'écris le 5 sous la barre à côté du 2 et je soustrais les 5 multipliés par 12, c'est-à-dire 60, au 66. Il me reste 6. Cette fois, j'ai terminé. J'ai utilisé tous les chiffres de 306. J'ai bien effectué ma division euclidienne. On pourrait continuer cette division, mais cette fois-ci, on passerait sur une division décimale. Et là, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, quelques mots de vocabulaire. 306 est le dividende. C'est celui que l'on divise. 12 est le diviseur. C'est lui qui divise. 25 est le quotient, c'est-à-dire le résultat de ma division. Et enfin 6 est le reste. Tout simplement, c'est la petite valeur numérique qu'il me reste. Revenons rapidement à la première question que nous nous étions posée. En 306, combien de fois je peux prendre 12? D'après le résultat de ma division, j'ai réussi à prendre 25 fois 12. Je peux donc écrire que 306 est égal à 12 multiplié par 25. Mais je n'oublie pas mon reste de 6 et je pense à le rajouter. Je viens d'écrire ce que l'on appelle l'égalité d'Euclide. En généralisant cette égalité, on obtient que le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Voilà, maintenant c'est à vous de vous amuser à effectuer des divisions euclidiennes.